Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Gugino. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le délégué général pour le comité de la Transalpine pour le Lyon-Turin. Si on vous accueille aujourd'hui, c'est que Lyon accueille du 28 au 30 juin les Connecting Europe Days, qui est le plus gros événement européen sur les mobilités et sur les transports à la Cité internationale. On attend près de 3000 experts publics et économiques et notamment des ministres des Transports de l'Union européenne, même si aujourd'hui nous n'avons, la France, toujours pas de ministre des Transports, notamment la responsable du dossier de la liaison ferroviaire Lyon-Turin sera sur place. J'imagine que ça va être l'occasion de donner un grand coup de projecteur sur le Lyon-Turin. Oui, c'est une nouvelle occasion de valoriser le plus grand chantier ferroviaire européen entre la France et l'Italie, et dans le cadre de cet événement de référence organisé par la Commission européenne, la coordinatrice du corridor, la coordinatrice européenne représentant la Commission, sera présente à notre Assemblée générale pour parler de ce dossier, à la fois saluer ses avancées et aussi anticiper les prochaines étapes. Alors, on va faire, avant de parler des avancées et des prochaines étapes, aujourd'hui, si on doit faire un point d'étape sur le projet, on en est où? On en est à peu près à 20% du projet, c'est ça? Est-ce qu'on peut dire on a construit quoi en gros? En gros, d'abord bien comprendre que Lyon-Turin, c'est pas juste une liaison de Lyon jusqu'à Turin, c'est la pièce d'un puzzle européen beaucoup plus large, ouais, puisque cette pièce est connectée avec les grands corridors européens. Le Lyon-Turin, aujourd'hui, ce qui avance vraiment bien, c'est la clé de voûte de la liaison, le tunnel transfrontalier sous les Alpes. C'est 57,5 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse. Ça sera le plus grand tunnel ferroviaire au monde. Les travaux ont déjà bien commencé, puisque 30 km de galeries, dont 11 km du tunnel définitif, ont déjà été creusés. Donc il y a une montée en puissance pour une livraison de ce tunnel à l'horizon 2030. Mais le Lyon-Turin, c'est aussi des connexions, des voies d'accès, côté italien et côté français. Côté italien, ça avance, côté français... Donc c'est sur ce point particulier des voies d'accès que vous voulez taper du point pendant ces Connecting Europe Days. En tout cas, insister sur l'urgence du calendrier et de la nécessité de prendre rapidement une décision. Le compte à rebours avant la livraison du tunnel est lancé. Il sera livré à l'horizon 2030. Les Italiens, eux, ont la volonté de livrer leur voie d'accès en même temps que le tunnel. Mais côté français, on n'est plus dans les temps. Comment vous expliquez qu'il y a une avancée des Italiens, il y a un retard des Français? Comment ça s'explique? Pour quelle raison? C'est un projet... C'est un chantier extrêmement complexe, puisqu'il fait intervenir de nombreux intervenants, entre notamment deux pays qui ont des législations différentes, des rythmes politiques, des alternances différentes. Donc parfois l'Italie accélère, la France ralentit, et parfois c'est l'inverse. Là en l'occurrence, les Italiens ont une vraie volonté logique de doter le tunnel transfrontalier de voies d'accès. Côté français, il y a une décision de l'État à prendre rapidement pour acter un tracé et puis engager rapidement les travaux. Et est-ce que vous pensez que pendant on va dire ce grand séminaire européen des transports qui se tient à Lyon, est-ce que vous pensez que les choses vont pouvoir avancer, enfin qu'une décision va être prise ou pas? Alors je ne sais pas si une décision peut être annoncée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les collectivités publiques et les grands acteurs économiques qui sont fédérés par notre comité, mais aussi l'Italie et l'Union européenne, vont insister sur la nécessité de réaliser rapidement cette infrastructure, en tout cas d'acter de nouvelles avancées pour qu'on soit dans les temps. Parce que effectivement, c'est-à-dire que si ces voies d'accès, si la France prend du retard sur ces voies d'accès, c'est le projet dans son ensemble qui risque d'être retardé. Oui, puisque le Lyon-Turin, c'est un programme, une section transfrontalière, le tunnel, une section italienne, une section française, mais ce programme a été pensé comme un ensemble cohérent et qui ne peut fonctionner que si toutes les sections fonctionnent. Je rappelle que le but, quand même, du Lyon-Turin, au-delà de l'aspect voyageur, puisque ça permettra de gagner 2 heures sur l'axe Paris-Lyon-Turin-Milan, c'est surtout de massifier le fret ferroviaire. Voilà, comment alors justement vous expliquez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de décarbonation à toutes les sauces, mais notamment du transport. Comment vous expliquez que le fait que notamment le parti des écologistes rejettent ce projet? Une partie en tout cas. Oui, une partie. Enfin, toute
toute position est évidemment respectable et les arguments qui sont avancés sont pertinents. Simplement, il faut regarder une infrastructure comme ça sur le long terme. Et à l'échelle du prochain siècle, il n'y a pas d'autre alternative. C'est-à-dire que soit on fait le Lyon-Turin, soit on garde 3 millions de poids lourds sur les routes chaque année qui transitent à la frontière franco-italienne. Et juste, il faudrait donc combien pour ces voies d'accès? Enfin, ça coûterait combien? Alors, ça coûterait, ce qui explique aussi les délais, c'est que ça représente des investissements considérables. L'Union européenne a tendu la main en disant on est prêt à payer beaucoup. L'Union européenne déjà finance la moitié du tunnel transfrontalier. Le Lyon-Turin, aujourd'hui, dans une première phase, ça représente à peu près 6 ou 7 milliards d'euros pour la France. Donc, il faut trouver ces 6 ou 7 milliards pour les 10 prochaines années. Et ça, j'allais dire, pour être un peu... c'est un peu notre permanche de trouver 6-7 milliards quand même à trouver aujourd'hui. En tout cas, le projet est primordial et une partie se jouera peut-être ces prochains jours à Lyon. Merci Stéphane Gugino d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono, une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt.